C'est qui c'est comme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Encore une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire à ton frère ou à ta sœur que le Seigneur te bénisse. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 12. Nous irons jusqu'au verset 12. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est lui qui séduit qui? Quoi? Il séduit toute la terre. Est-ce qu'il séduit la mer? Il séduit toute la terre. Il fit précipiter et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Le diable séduit qui? Toute la terre. Mais malheur à qui? À la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous pouvons nous asseoir pendant que nous prenons Marc chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Le pays des Gadaréniens, c'était un pays environné de l'eau. Un peu comme la RDC, partout il y a de l'eau. Dans le Congo central, dans le Grand Bandundu, partout, même à l'est du pays. Les villes sont environnées de l'eau. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied. Et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Mais quelle force extraordinaire! La force de briser le fer et de briser de chaînes. Si les démons peuvent rendre fort un homme, qu'en est-il du Saint-Esprit s'il s'empare de ton corps? Même si quelqu'un avait de pieds faibles qui n'arrivaient pas à marcher, si le Saint-Esprit s'empare de ces jambes-là, tes pieds vont marcher, tu ne vas plus te rendre compte que tu étais faible.
Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Personne ne pouvait les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émeurtrissant avec de pierres. C'est grave. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu. Vous aurez dû croire que c'est un enfant de Dieu qui prie. Il a dit: oh Jésus, fils du très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc le démon voulait rester dans les territoires. Verset 11, rapidement. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent en disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Verset 13. Très rapidement. Et il leur permit. Il les leur permis. Les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Que Dieu bénisse encore sa parole. Nous acclamons pour tout ce que nous venons de lire. La démonologie, c'est l'étude des démons. Nous essayons d'en parler en profondeur parce que nous devons étudier ces choses pour savoir comment le vaincre. Ils seront toujours dans notre chemin pour nous faire la guerre. La Bible dit: malheur à la terre et à la mer, car le méchant est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc il est en train de travailler sur la terre, sachant qu'il n'a que très peu de temps. Mais il travaille pour aller où? Il doit aller en enfer. Et il ne veut pas aller seul. Il est à la recherche de personnes qu'il va séduire. Il va s'emparer d'eux et les amener en enfer. Lucifer était un archange dans le ciel. Nous avons expliqué que quand il y eut guerre dans le ciel, il n'était pas le plus fort. Il le fit chasser du ciel, sachant qu'il n'allait pas rester là-bas. Il n'a pas voulu venir seul. Il a détourné des anges qu'il a égarés par sa séduction. Et il est venu avec sur la terre. Et ici sur la terre, il sait aussi qu'il ne restera pas longtemps et qu'il doit aller en enfer. C'est là son sort final. Il est en train de travailler pour t'avoir afin d'aller en enfer avec toi. Le travail du diable, c'est de dépeupler le ciel afin de peupler l'enfer. C'est pourquoi Dieu aussi a choisi ses serviteurs. Il les a oints de son onction, de son esprit pour travailler afin de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. La raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est pour que tu sois outillé et que tu ne sois pas le candidat de l'ennemi pour aller en enfer. Il faut que tu te prépares à livrer bataille et le vaincre pour être candidat pour le ciel. Voilà quand il est descendu sur la terre. La Bible dit: malheur à la terre, mais aussi à la mer, car le méchant est descendu vers vous. Donc le méchant est descendu vers nous les terrestres, mais aussi dans la mer. Si les esprits qui sont venus avec Satan doivent trouver un champ d'action, ils vont trouver la terre
d'où ils sont, où ils sont descendus, et aussi la mer où ils sont descendus. Quand Dieu a commencé à créer la terre, il a fait deux grandes choses. Premièrement, Genèse 1, le verset 3 à 5. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Faites que le micro soit stable pour ne pas me déranger. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Même chose, c'est dans Genèse 1, le verset 9 à 10. Dieu sépara les secs d'avec l'amas des eaux. Il appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Regardez une chose, la terre tout entière, si vous la parcourez, vous n'allez rencontrer que deux grandes choses. Soit vous êtes dans les secs, qui est la terre, soit vous êtes dans la mer. Vous ne pouvez pas trouver autre chose sur la terre que ces deux grands espaces que Dieu a établis. Il a établi le sec, qu'il appelle terre, et il a établi la mer, l'amas des eaux. Si vous allez dans les déserts, c'est le sec. Si vous allez dans des montagnes, c'est les secs. Les prairies sont les secs. Mais si vous allez dans la mer, le fleuve, les océans, des rivières, c'est l'amas des eaux. Et quand les démons sont descendus sur la terre, ils sont descendus dans la terre et aussi dans la mer. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a dit malheur à la terre et à la mer, car les démons, le diable est descendu vers vous. Le champ d'action du diable restera toujours ces deux grands espaces. La terre qui est le sec et la main des eaux qui est la mer. Quand le diable vient combattre, il y a des démons qui sont sur la terre. Même quand Jésus les chassait, il les renvoyait d'où ils sont venus. Il disait, je vous chasse dans les lieux arides. Les lieux arides sont les secs. Là où les démons sont en train de rôder, manquant les repos. Le Seigneur a dit, si un esprit impur est chassé, il part dans les lieux arides. N'ayant pas trouvé le repos, il reviendra dans la sienne demeure. S'il trouve que la maison est occupée, il ne peut plus entrer. Mais s'il trouve que la maison est vide, il part prendre cet autre esprit et ils reviennent pour établir leur demeure, afin que la condition de la personne devienne pire. Jésus les chassait dans les lieux arides. Mais quand nous lisons l'histoire du fou de Gadara, c'est l'unique fois où Jésus n'a pas chassé un démon dans les lieux arides. Il a chassé les démons de cet homme pour aller dans le troupeau des pourceaux. Mais Jésus voulait le malheur pour le pourceau. Non. Jésus les a chassés dans le pourceau, sachant que les pourceaux ne pouvaient pas contenir les 2000 démons. Et les troupeaux des pourceaux se sont précipités et se sont jetés dans la mer, d'où ils étaient venus. Alléluia. Les démons qui étaient dans le fou ne venaient pas des lieux arides. Ces démons-là venaient de la mer. C'est pourquoi Jésus les a chassés dans les pourceaux, et les pourceaux se sont jetés dans la mer, d'où les démons étaient venus. Et sur la terre, nous trouverons toujours des gens possédés par des esprits des eaux, des démons qui viennent des eaux, qui s'emparent de corps des gens et qui se mettent à combattre les gens. Et le caractère et la manière dont opèrent ces démons-là, nous pouvons les voir très bien dans ces fous de Gadara, parce qu'ils s'étaient emparés de son corps et il commençait à manipuler sa vie. Cet homme qui était peut-être un père de famille, il était un homme sérieux. Les démons commencent à entrer et à s'inviter l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'un homme ait en lui 2000 démons. Combien c'était pitoyable. Les démons lui ont délocalisé. Il a quitté sa maison. On lui a amené dans des sépulcres. Un
homme commence à vivre dans les sépulcres tout en étant vivant. Et il prenait des pierres, il se meurtrissait le corps, il criait nuit et jour, là dans les montagnes sur les sépulcres. Les gens venaient l'enchaîner, on venait mettre même des fers. On ne pouvait pas le maîtriser parce que les 2000 démons lui donnaient une force étrange qui brisait des chaînes, qui brisait de fer, et il était devenu indomptable à cause de ces 2000 démons qui s'étaient emparés d'un seul homme. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Cet homme qui était lié des démons, mais il était fils de Dieu. C'était un prédestiné. Son cœur était en train de réclamer la délivrance. Vous savez, il y a une profondeur dans les vrais fils de Dieu qui appellent pour la délivrance. Une profondeur qui appelle pour le salut. Bien que dans son corps, il y avait la folie. Bien que dans son esprit, cet homme était tourmenté. Mais son âme était une âme de fils de Dieu. Il était en train de réclamer la délivrance. Son âme criait. Son âme criait. Une profondeur appelée. Jusqu'à ce que Jésus a entendu la voix de l'âme de cet homme. Jésus écoute toujours la profondeur d'une âme sincère, d'une âme d'un prédestiné, d'une âme d'un fils de Dieu. Peu importe la condition dans laquelle il se trouve, peu importe les combats qu'il a, mais son âme va appeler. Une profondeur qui appelle doit avoir une autre profondeur pour répondre. Et puisque cet homme recherchait la délivrance, son âme recherchait la délivrance, Jésus a laissé beaucoup de brebis. Il a commencé à traverser une mer agitée, pour aller à la recherche de cet homme. Dans le pays de Gadara, il n'y avait pas deux personnes qui étaient sauvées. Il n'y en avait qu'une seule personne, une seule âme. Mais Jésus n'a pas hésité de quitter Capernaum, de laisser des foules qui le suivaient pour aller chercher une seule âme. Le Seigneur peut descendre ce soir ici à l'intendance pour ne chercher qu'une seule âme, parce qu'il regarde la valeur de ton âme. William Branham a dit, une âme vaut 10 000 mondes. Si le Seigneur connaît la valeur de ton âme, alors aucun homme sur la terre ne peut minimiser ton âme. Ton âme est précieuse devant Dieu. Cela a amené Jésus-Christ à la croix. Il faut que toi-même aussi, tu regardes cela avec considération et valeur. Jésus a quitté Capernaum. Il s'est mis dans la barque pour aller à la recherche de cette seule âme. Et pendant qu'il était dans la mer et qu'il était fatigué, il commence à dormir. Et du coup, les démons se sont soulevés pour attaquer Jésus afin qu'il n'arrive pas là-bas. Le prophète dit dans la résurrection de la fille de Jaïrus, 31 juillet 1956, le paragraphe 24, il dit 10 000 démons de la mer. Donnez-nous ça rapidement. Il dit 10 000 démons de la mer. Combien de démons? Combien? Tu peux regarder ton frère, dis-lui 10 000 démons. Écoutez, eh bien, là sur cette petite mer agitée, combien de démons? 10 000 démons de la mer. Est-ce que ça c'était les démons de lieux arides? Non. Non, c'était des démons de la mer. 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. Donc les démons juraient de noyer Jésus. Pendant que la tempête soufflait et que les disciples regardaient, et ils voyaient une tempête normale. Or derrière cette tempête, il y avait 10 000 démons en train de menacer pour faire naufrage, en train de menacer pour faire noyer. Alléluia. Amen. En train de menacer pour faire noyer Jésus. Pendant qu'il était couché là derrière, fatigué. Vous savez,
Le diable prend les décisions sur vous lorsque vous êtes fatigué ou épuisé. Il fait de même pour vous. Vous êtes juste un peu fatigué et épuisé. Alors vous devenez découragé. Et certainement, il a attrapé Jésus sur ce point-là. Fatigué et épuisé. Il était couché à la poupe, ballotté. Et la Bible dit qu'une tempête éclata sur la mer et commença à balloter la barque. Vous savez, il y a des situations qui se font, vous regardez avec les yeux physiques, vous pensez que c'est normal. Or, derrière la situation, il y a des démons. Et les disciples voulaient résoudre un problème, un phénomène spirituel. Et ils voulaient résoudre ça avec l'intelligence, de façon naturelle. Ils essayaient d'arranger les voiles. Ils essayaient de ramer aussi fort qu'ils pouvaient. Or, le problème n'était pas naturel. Le problème était spirituel. On ne pouvait pas trouver une solution naturelle. Il fallait trouver une solution spirituelle. Quand Jésus s'est levé, il a regardé la tempête. Il savait qu'il y avait des esprits. Et les démons, combien de démons? Combien? 10 000 démons. 10 000 démons giraient. Donc Jésus s'est levé. Il entendait des voix des démons qui disaient: aujourd'hui, nous allons te noyer. Aujourd'hui, nous allons te noyer. Quand Jésus s'est levé, il a dit: tais-toi. Il a arrêté la tempête en faisant taire les démons qui étaient derrière. Et les démons s'est arrêté. Maintenant, les 10 000 démons se sont en charge de Jésus. Pourquoi? C'est parce que Jésus allait pour délivrer une personne qui était possédée de 2 000 démons. Voilà comment le monde des ténèbres est organisé. 10 000 démons vont combattre un homme pour protéger la demeure de 2 000. Vous m'avez compris? 10 000 démons. Donc, Bunda, pour balingi te ba perdre demeure oyo 2 000 ba vanda. Donc le 10 000 démons veulent empêcher Jésus d'arriver à Gadara. Parce qu'ils savent que si Jésus arrive à Gadara, 2 000 démons, 2 000 de leurs amis seront chassés et ils n'auront plus de demeure. Je l'ai dit au début de la démonologie. La terre, c'est un monde de physique, un monde visible. Là où pour vivre, vous devez avoir un corps. Même le diable, quand il est venu sur la terre, pour rester, il devait trouver un corps. C'est pourquoi depuis le commencement, il a trouvé le corps du serpent ancien. Parce que sur la terre, vous ne pouvez pas vivre sans le corps. Même Dieu, pour vivre sur la terre, comme lui aussi est esprit, la Bible dit, dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Même Dieu, puisqu'il est esprit, pour vivre sur la terre, il doit trouver un corps. Si Dieu ne trouve pas un corps, il ne pourra pas vivre sur la terre. Alléluia. Il peut faire des phénomènes, il peut manifester sa puissance, mais il ne peut pas demeurer. Parce que l'Éternel n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme. Il a lui-même son temple que lui-même a créé. C'est l'être humain. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Même Dieu, pour opérer sur la terre, il doit trouver un corps. Le diable aussi, les démons aussi, puisqu'ils sont des esprits. Et comme les 2 000 avaient déjà trouvé un corps, les 10 000 ne voulaient pas que les 2 000 perdent leur demeure. Ils se sont soulevés.
Et le diable fera toujours les choses de cette façon. S'il sait que ce soir, toi tu dois recevoir la délivrance, il fera tout, soit pour me combattre, pour que je ne prie pas pour toi, soit qu'il te combatte toi, afin que tu quittes la bonne voie et que tu manques la délivrance. C'est la raison pour laquelle, quand un enfant de Dieu sent dans son cœur une profondeur qui recherche la délivrance, il doit devenir sérieux, sachant que le diable peut mettre des crocs en jambes pour l'empêcher de recevoir la chose. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Les démons de la mer se sont soulevés. S'il y en avait 10 000, c'est qu'il y a beaucoup de démons. Oui. Ils étaient tous des anges. Ils étaient nombreux au ciel. Mais quand la rébellion de Lucifer, qui était un archange, a commencé, Lucifer a eu combien d'anges? 2 tiers d'anges. C'est-à-dire s'il y avait 10 000 anges au ciel, non, s'il y avait 15 000 anges, Lucifer a eu combien? Par exemple 10 000. Et il a laissé à Dieu combien? 5 000. C'est-à-dire, Lucifer a le double d'anges que Dieu. Est-ce que c'est bon? Amen. Il a pris plus d'anges que Dieu. Et selon Ésaïe chapitre 14, la Bible dit qu'il était dans son cœur et il se disait, je vais monter et j'établirai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je bâtirai un royaume plus excellent que celui de Dieu. Le souci de Lucifer, dans Ésaïe 14, le verset 9 jusqu'au verset 12, c'était qu'il établisse un autre royaume et que son royaume dépasse celui de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans Ézéchiel chapitre 28, on dit qu'il était correct dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. On a dit les harpes et les tambourins étaient réservés pour toi. C'est pourquoi le diable, qui était Lucifer, qui signifie astre brillant ou ange de lumière, il a perdu sa position. Mais son don de art, il n'a jamais perdu. Parce que depuis le ciel, lui son travail était dans l'art, la musique et tout ce qui est là. Dans Ézéchiel, on a dit que les harpes et les tambourins étaient réservés pour lui. C'est pourquoi le diable, comme tout autre être, il a perdu sa position d'archange, mais il n'a jamais perdu ses dons, puisque les dons et les appels sont sans repentance. Quelqu'un peut tomber, mais le don ne l'a pas quitté. Même Lucifer, il n'a pas perdu son don. Aujourd'hui, les musiciens qui chantent avec la puissance de Satan peuvent vous faire charmer, parce que Lucifer n'a jamais perdu son don. Et il y a un démon, Baphomet, qui produit les succès et qui propulse ceux qui font de l'art. C'est pourquoi c'est lui qui chante avec le fétiche. Il peut vous faire charmer, il peut vous faire pleurer. Quand tu concerné au piqué crise, on se comprend les émotions. C'est parce que Satan n'a jamais perdu son don. Et il a toujours gardé l'éclat qu'il avait. Dans Luc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 20, les disciples sont venus. Ils ont dit, les démons nous ont soumis. Jésus a dit, moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Satan n'a jamais perdu son éclat. Il a toujours son éclat. Même jusqu'aujourd'hui, tout ce qui est du diable, ça brille. C'est le royaume qu'il voulait bâtir. Il voulait établir un royaume plus brillant que celui-même de Dieu. Mais comme il n'était pas le plus fort, il fut précipité. Il fut chassé du ciel. Et il est ici sur la terre. Ici aussi, Dieu a amené son royaume. Jésus avait dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est descendu vers vous.
vous. Et comme le royaume des cieux est ici, Lucifer ne sera pas le plus fort. Ici aussi, nous allons le chasser afin qu'il aille en enfer, là où il sera tourmenté au siècle des siècles. Alléluia. Maintenant, ces démons qui travaillent du côté de l'eau sont des démons séducteurs. Sont des esprits séducteurs. Vous avez déjà entendu parler des sirènes. C'est qui un sirène? C'est un esprit marin. Androcéphale, mais pisciforme. Ok. Il est pisci. Le sirène sont pisciformes, mais androcéphale. Et travaille avec un esprit séducteur. Que le Seigneur vous bénisse. Les esprits des eaux viennent toujours pour séduire. Mais pourquoi ces fous des Gadarènes pères de famille? Le souci de ces démons-là, c'est d'abord l'ôter de sa maison, l'amener dans un lieu où il sera seul. Et il commence à déchirer les vêtements. Et il commence à nuire à son corps. Et il devient indomptable. Si un esprit des eaux s'empare d'une personne, c'est ces choses-là que ça produit. On délocalise la personne. Le lieu normal qu'il pouvait fréquenter, il ne le fréquentera plus. On le ramène dans des lieux où ce n'est pas convenable pour lui. Deuxième des choses, on l'amène à se dévêtir et à commencer à exposer son corps. Troisième des choses, il commence à faire du mal à son corps. La Bible dit, tout péché que vous commettez, vous péchez contre Dieu. Mais il n'y a qu'un seul péché où quand vous le commettez, ce n'est pas contre Dieu, mais c'est contre votre propre corps. C'est l'impudicité. Et la dernière chose, la personne devient indomptable, insaisissable, impossible de le maîtriser. Ça nous rappelle des sœurs tourmentés par les esprits de sirènes. Aucun conseil ne les donne. Ça nous rappelle des jeunes garçons tourmentés par les démons des sirènes. Aucun conseil ne les donne. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Il n'écoutera pas. Il est devenu immaîtrisable, insaisissable. Et vous savez que la mer est tout un monde. Les gens qui ont déjà voyagé dans des contrées un peu compliquées savent. Vous êtes dans les bateaux. La navigation devient difficile. Et le capitaine dit, on ne peut plus continuer. On doit faire des sacrifices. Ils prennent du sel et de choses compliquées, de noix de cola. Ou encore on prend de coq, on le décapite, on verse le sang dans l'eau, on verse du sel, on verse de noix de cola. Et on se pose la question, ils font ça pourquoi? Et ils vont dire, les monstres marins puissent nous laisser naviguer calmement. Ils croient vraiment que les eaux c'est tout un monde. Est-ce qu'ils ont raison? Oui. Parce que les eaux est tout un monde. C'est tout un monde. Il y a des esprits sous l'eau. Oui. Est-ce que la Bible le dit? Oui. La Bible nous parle de monstres marins au pluriel. On peut nous donner déjà Psaume chapitre 74. Le verset 13 jusqu'au verset 14. Rapidement, Psaume chapitre 74. Le verset 13. Le livre de Psaume. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Alléluia. Amen.
Est-ce que c'est vrai? Les monstres sur le zoo, Dieu reconnaît ça. Il reconnaît. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur le zoo. L'autre version, Louis II que moi j'ai dit. Tu as brisé les monstres, les têtes des monstres marins. Français courant dit les monstres qui sont sous l'eau. Alléluia. Et c'est Dieu qui a brisé, qui a écrasé cela. On peut nous donner encore Ésaïe chapitre 27. Là on parle d'un monstre qui s'appelle Léviathan. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il les tuera. Non, il tuera les monstres qui est dans la mer. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton frère, les eaux, c'est tout un monde. Ajoutez-nous Job chapitre 3. Le verset 6 jusqu'au verset 8. Et maintenant quand vous allez dans des villages, il y a de chefs de villages et de féticheurs qui vont avec des gens tout près de l'eau pour faire des sacrifices. Après ils disent que faut obimisa molimo moko. Donc ils excitent un esprit de eau. Voilà l'image du Léviathan. L'image que les gens ont eu à voir. Donnez-nous Job 3. Maintenant, ces chefs et ces féticheurs, ils savent exciter les esprits qui sont dans les eaux et ils les amènent à travailler. Job est en train de maudire le jour de sa naissance. Il dit cette nuit, que les ténèbres en fassent leur poids, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Pasteur Oka, Bible. Il y a des gens qui excitent les esprits qui sont dans l'eau pour faire quelque chose. Peut-être pour s'emparer des gens. Il y a même des gens qui prennent cela comme une divinité. Vous savez, du temps de Samson, le pays que Samson était appelé à combattre, c'était qui? Les Philistins. Leur dieu s'appelait comment? Dagon. Dagon était poisson. Donc c'est un monstre, un démon. Puisque les gens dans les temps anciens ne connaissaient pas Dieu. Baninivite pona bango gros poisson bazalaki kaka presque banenge mona ba Philistin babane pe kokuma mela mbisi. Et vous vous souvenez dans 1 Samuel chapitre 5, quand l'arche de l'alliance fut prise, on l'a amené dans les temples de Dagon. On a déposé là. Et la Bible précise Dagon le dieu poisson. Et au verset 4, le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que Dagon s'était prosterné, visage contre terre, devant l'arche de l'alliance. Tous les dieux païens vont tomber devant l'Éternel. Aucun dieu païen ne peut rester debout devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même Goliath pouvait tomber visage contre terre devant le nom de Jésus, parce que David avait 5 pierres et les 5 pierres de David représentaient les 5 lettres du nom de Jésus, pour montrer que devant Jésus, tout genou fléchit. Et Goliath est tombé visage contre terre. Tout comme Dagon était tombé visage contre terre. Le dieu poisson, une divinité des eaux. On appelle ça l'hydromancie. La religion est un maï, bon zambé à maï. Et les gens,
comme le pays tel que Ninive, le Philistin, et ils adoraient de poissons. Leur dieu Dagon, c'était un poisson. On peut nous montrer l'image de Dagon. Dagon était un dieu poisson. Azabo yazana forme ambisi na sima basalela ye temple. Maintenant, vous allez vous poser la question. Pourquoi le jour où les Philistins ont arrêté Samson, ils ont célébré Dagon et ils ont pris Samson, ils l'ont sorti pour les divertir et ils ont loué Dagon. Ils ont dit, notre Dieu nous a livré notre ennemi qui multipliait nos morts. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ils ont loué Dagon quand ils ont réussi à arrêter Samson? C'est parce que ils savaient que l'unique personne pour eux qui pouvait maîtriser Samson, c'était leur Dieu, Dagon. Et leur Dieu était un poisson. Azalaki molimo ya mai. Po balonga Samson, il fallait qu'on trouve molimo wana mai. Et ya kolata mwana mwasi moko. Mwana mwasi wana ya ko séduire Samson, puis à ramener Samson par terre. C'est comme ça que Delilah n'avait pas fait tomber Samson avec la beauté naturelle. Non. Il y avait une puissance qui venait de Dagon. Un démon de la mer qui s'était incarné en Delilah. Alléluia. J'avais suivi une histoire il y a longtemps. Le chien, le renard était avec le lion. Le lion a dit je faim. Il voulait attaquer le renard. Le renard a fui. Le renard est allé appeler l'âne. Il dit à l'âne, le lion te cherche. Il veut faire de toi le roi. L'âne joyeux, il vient pour que le lion fasse de lui un roi. Arrivé là-bas, le lion l'a dévoré. Il a essayé de le dévorer. L'âne kimi boy. Lito e katani. Kimi renard alandi Jesus. Abi si me yo kimi pona nini? Abi alingaka bomanga. Abi non. Mutuno elekaki munene mato eleki milai. Abana luka ndenge nini akata lito imoko po couronne kota. Abi menga na yebaki te tozonga. Bazongi lisusu. An ye wana zoya. Tango akomi lion na kanda wana ataki tour liboso. A sotele lisusu. Ya kimi boy mukile katani. Tango akei Haibisi okosinga renard alobi te. Koye kovanda na trône te. Akati yo mokila siko tala kovanda bien na trône ba tche mbala moko couronne et s'il yo komi roi. Habitokene. Et l'âne vient cette fois-là, le lion l'attaque. Le lion le dévore. Le lion l'a tué. Il a dit au renard, bimisi langai ba morceau na union so chilanga. Abimisi ba morceau, abimisi poumon yango, tema yango, foie yango. Abi wapi cerveau. Habite azaki na cerveau ta. Cerveau, Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui faisait que Samson, on lui a dit, il a dit si tu me lis seulement avec une corde avec laquelle personne ne sait ça. Je devenais faible. On a essayé comme ça. Il a compris qu'on voulait les tuer. On lui a lié. Et Delilah a dit les Philistins sont sur toi. C'est sa force qu'il a donnée. Il ne pouvait pas comprendre que cette femme me fait du mal. Cela s'est fait 3 fois. Est-ce que c'était toujours la beauté naturelle qui a fait à Samson ça? Non. Samson avait déjà été trahi par la première femme. Les lecteurs de la Bible savent. Il y avait l'énigme que Samson avait seulement donné à la femme. Et cette femme-là est allée trahir Samson. C'était la première trahison. Deuxième trahison. Samson est allé dans la maison d'une prostituée. Et cette prostituée est allée collaborer avec les Philistins. Heureusement pour lui, la force était là. Troisième déception. C'était maintenant avec Delilah. Et Delilah l'a fait 3 fois. Ça fait au moins 5 fois qu'on veut, on te trahit. Et ce n'était pas
la beauté normale. Le prophète dit, dans une église séduite par le monde, paragraphe 50. Trouvez même ça au téléphone, si possible. Il dit, qu'est-ce que Dalila faisait? Dalila charmait Samson. Mais avez-vous remarqué que Dalila savait que Samson possédait une puissance? Cependant, elle ne savait pas où résidait cette puissance. Mais elle savait que ce type ici a une puissance extraordinaire. Mais cette puissance réside où? Tout homme fort a son petit point faible. Et pour trouver la force, pour trouver comment maîtriser la force d'un homme, il faut d'abord trouver son point faible. Ils ont compris que Samson avait déjà suivi 2 femmes. La première femme qu'il avait trahi, la prostituée. Entre autres, Samson, dans son pays, avait une femme. Donc, malgré Bangouya na ye côté bassi, azara na point faible. Donc, il faut que trouve les beauté. Dagon à côté ici puissance na Delila, c'est fini Samson kokoya. Et c'est bien calculé dans le monde des ténèbres. Elle ne savait pas ce qu'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance. Et elle voulait découvrir les secrets. Et Delila charmait sans cesse Samson par sa beauté. Oh, elle s'habillait d'une façon très sexy. Dans la séduction, même l'habillement compte. Et elle marchait devant lui avec ses petits rires affectés, comme certaines petites adolescentes d'aujourd'hui. Ainsi de suite, en vous comportant un peu comme une stripteaseuse pour chercher à séduire Samson. Et quand elle a réussi, la Bible dit, Delila charmait Samson jusqu'à ce qu'elle le fit couché. Samson nini ezozoyo Dalila lalisi na kuisa. Samson zokorasuko bougete. Ti bazo kataka yesuki po makasi ezaki na suki. Ti bazo kataka yesuki azoyoka te. Ti bazo longole cette tresse. Et puis ça ba tresse amiki ete ba tresse ya minene po bomo ya mutu banda za bébé ti akoli akomi ngambe a Samson wana. Non ba kata yesuki te. Imaginez-vous suki ya ozana we za ndengeni. Ti bazo longola kango atikali atako yoka te. Lo lenga ndenge nini ba séduisa ki Samson. Or sango asila ki ango ndenge nini. Clamons d'abord le Seigneur. Et pour les Philistins, c'était l'exploit que Dagon a fait pour eux. Pour eux, Dagon a vaincu le Dieu d'Israël. Très bien, amen. Et on a pris Samson. On l'a humilié. On a dit, sortez-nous Samson pour nous divertir. L'instrument de la gloire de Dieu est devenu un instrument de divertissement. Voilà ce que les esprits de sirène font. Les esprits de sirène peuvent prendre une sœur qui chantait dans la chorale pour en faire un instrument de plaisir de païen. Quand on sœur moko baneko prophétiser dans l'église ba comme ici instrument ya plaisir ya ba pagano. C'est ce que les esprits de sirène font. Et Samson ne pouvait plus rien faire. Il est devenu aveugle. Ça nous rappelle beaucoup d'hommes de Dieu. Quand l'esprit de sirène s'élève, quand on les envoie des lilas et qu'ils finissent par tomber, ils deviennent aveugles. Ils deviennent l'instrument de divertissement. Combien même en RDC, nous avons des serviteurs qui faisaient remplir des stades. Aujourd'hui, combien les esprits de sirène sont méchants. Ils peuvent nuire à la vie d'une personne et déstabiliser tout un ministère, déstabiliser tout un avenir, déstabiliser toute une vie. Et je vais vous dire la vérité, l'un des esprits redoutables qui combat le temps de la fin, qui combat les enfants
enfants de Dieu, ce sont les esprits de sirène. Laissez cet esprit entrer dans votre maison. Vous allez pleurer. Le couple sera divisé. Il y aura un danger à l'intérieur. Et quand ces esprits entrent à l'église, ça déstabilise l'église. Le réveil s'éteint. Vous aurez des vases engrossés par n'importe qui. Vous aurez des chantres impudiques. Vous aurez des prédicateurs impudiques, adultères. Pourquoi? Parce que cet esprit est entré. Et ça détruit l'église. Et les gens vont commencer à dorloter le péché. Et la saleté entrera de la chair jusqu'à la dernière chair. C'est pourquoi il faut le feu de Dieu et un discernement authentique pour retrouver toujours cet esprit-là et le chasser loin. Regardez comment ça détruit la vie de Samson. Et Samson est mort avec ses ennemis, bien sûr. Mais sa force n'est pas restée. Il est mort avec ça. Il n'a laissé aucun disciple, aucune relève. Or ça, une onction, quand ça part, une onction doit toujours laisser une relève. Et Samson est l'une des rares personnes qui n'a pas reproduit son espèce. Et la Bible, jusqu'à la fin, on n'a plus quelqu'un avec la force de Samson. Pourquoi? Parce que les esprits de Zo avaient déstabilisé une vie. Regardez ce que ça fait à Salomon. Vous pouvez entendre l'histoire de Salomon au début. Vous dites c'est un roi merveilleux. Mais avancez avec son histoire. Arrivez un peu plus loin. Et sa conclusion. Salomon fit méchant. Il se détourna de l'Éternel. Il ne suivit pas la voie de son père David. Il fit méchant. Qu'est-ce qu'il a détruit? Les femmes. Mais principalement les filles de rois païens. La fille de Pharaon. Une fille de pays de Philistins encore. Et une reine qui était venue de Midi. La reine de Séba. Toutes ces femmes ont embrayé la vie de Salomon. Et Salomon, qui était un grand roi, l'homme à qui Dieu avait donné la sagesse, il a fini par bâtir des hauts lieux. Et l'une des divinités que Dieu haïssait, c'était Moloch. Moloch. Moloch oyo bana Israël bakotaki na buzoba ya kozwa kaka bana na bango ba sacrifier bango na moto. Parce que nous avons 4 éléments astrologiques. Il y a la terre, l'eau, l'air et le feu, comme vous le savez. Les démons de la terre vont dans les lieux arides. Les démons de Zo, c'est là que nous parlons. Et Moloch, c'est comme la première divinité de feu. Alléluia. Si vous lisez dans la Bible, on parle de la vallée de Guéninon. Le mot qui est traduit dans le Nouveau Testament comme Géhenne, ce qui représente l'enfer. Moloch était cette divinité où on sacrifiait les enfants. Et Dieu avait dit, vous ne sacrifierez jamais vos fils à Moloch. Et vous ne suivrez pas ces divinités-là. Mais Salomon est allé à l'encontre de la loi de l'Éternel. Asali penza olie mobimba pona Moloch. Nyonso wana pona mwasi. Et puis ba divinité ya Égypte bazalaki ba nyoka. Vous savez ça? Oui. Qu'en Égypte leur divinité c'était le serpent. Et il a bâti encore un haut lieu pour la fille de Pharaon. Voilà ce que ces esprits peuvent faire à une personne. Vous connaissez encore un autre roi? Akab. Akab, c'est toute une destinée d'Israël qui était détruite à cause de lui. Sa femme s'appelait comment? Jézabel. Et Jézabel était la fille d'un prêtre sidonien qui avait pour Dieu Baal et Astarté.
Moi, na ya prêtre, ya ba pagano. Parce que la Bible, Dieu na banzambe mikie. Vous comprenez? Amen. Mais quand vous entrez dans l'histoire de la mythologie, on les appelle des divinités. Non, non, plutôt ce sont des démons, des esprits. Et produire bamakam. C'est comme Diane. Étoile moke utile kolo ba moni soki boupe étoile bambani ba to komisa onzambe ba ni ko sambela ngo. Donc phénomène nyonso surnaturel et que se produire ba to komisa onzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ce que les gens font dans le Congo central. Bamona nzala panda bakumba meli. Bamona kipavita bakumba meli. Bamona boy bakum nyonso ka goya bakumba meli. Et c'est bizarre. Akab est allé prendre Jézabel. Et la séduction que Jézabel a amenée, c'était le désordre en Israël. C'est comme ça la Bible dit. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 je crois. C'est que je contre toi, Église. C'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Elle qui s'est dit prophétesse. Tu l'as laissé enseigner et séduire mon peuple afin qu'il se livre à l'impudicité. L'esprit de Jézabel amène l'impudicité. Et ces esprits sont à chasser et à ne pas laisser. Nous allons lire cette écriture. Le prophète Élisée, 2 octobre 1956, par 25. Et là, comme à Bézake, Batobele na milimo wana na nzoto bavanda kimia. C'est comme Satan. Il sait beaucoup de choses sur les êtres humains. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Il a dit à Dieu, à Job, il a dit, qu'est-ce qu'un homme donnerait pour sa peau? Assurément, il sait quelque chose sur la nature humaine. Le diable connaît quelque chose pour la nature humaine. Il a contribué à la pervertir. Donc il a contribué pour détruire la race humaine. Il connaît quelque chose sur la race humaine. Il sait, il avait une même mise sur cela. Il sait beaucoup de choses là-dessus. Il sait toujours quoi faire pour amener les gens à tomber. Est-ce que c'est vrai? Oui. Satan yebi nini asala po muto akoya. Oui, monsieur. Ba yebi ndenge nini ba présenter les tentations. Satan. Na ba démon na yebi ndenge nini achela aux tentations. Satan koko zwa mwasi alongoli yebilamba nyonso te pona otike ni. Ma yebi abomba parti nini, atika parti nini libanda pour créer suspense pour bimelo tentation à kitoko. Amen. Ça c'est ce que Satan sait faire. Le prophète dit, il connaît la nature humaine. Descendez rapidement. Il sait exactement quoi vous présenter pour vous faire tomber. Il sait exactement comment mettre l'odeur du whisky. Comment tenter en fabriquant une cigarette. Comment bien exposer un endroit ici avec un jeune garçon et une jeune fille adolescente exposée buvant la bière. Il ne cherche pas à mettre la photo d'il y a quelques années et que vous puissiez regarder ces vieilles sorcières aux yeux comme une chauve-souris. C'est vrai. Vous n'oserez pas mettre une photo d'une femme complètement nue. Est-ce que vous avez une photo moi si non. Mais Satan mais il sait exactement combien d'habits enlever à cette femme pour l'amener à tenter. Assurément. Regardez Hollywood et vos histoires là. Regardez comment les femmes sont à moitié nues. Et qu'est-ce que ça touche dans la psychologie des êtres humains qui regardent. Il sait l'image de la plage qu'il peut projeter. Les femmes en bikini. Et ça crée une séduction très profonde. Amen. Assurément, il connaît la nature humaine. Encore une fois, descendez. Soyez rapide.
Il sait comment vous attraper aussi là. Et il est éveillé nuit et jour, errant, comme un lion rugissant, pour dévorer ce qu'il paye, certainement. Ainsi, il savait exactement comment s'y prendre. Et si quelqu'un sait qu'il est possédé par ces esprits, et Sengelita Mikote là, il faut aluka pendant temps Zambé a Kangola. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces esprits sortent de l'eau et ça s'empare du corps des gens. Qu'est-ce que ça produit? Des désirs sexuels exagérés. L'homme normal a l'instinct qu'on appelle l'instinct de libido. C'est normal, ça produit les désirs. Mais si un esprit s'empare, un esprit de sirène, ces désirs-là deviennent compliqués. Et puis ça touche le cerveau. Le prophète dit la première fois où Satan est entré dans un corps et qu'il a commencé à déranger, il a d'abord touché le cerveau. Et du cerveau, il a touché le sexe. Pasteur, comment? Nous connaissons tous que le péché originel, c'est le sexe. Mais avant que Satan touche le sexe, il a d'abord touché le cerveau. En venant vers Ève, il a d'abord touché la conviction de Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous allez mourir? Ève embrayée. Dieu a dit, on mangera de tout le fruit. Mais ça, on ne mangera pas. Dieu vous a menti. Il sait que si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. C'est pas vrai. Voici la connaissance que moi je te donne. Mange et tu deviendras comme Dieu. C'est d'abord le cerveau. C'est comme ça que vous ne pouvez pas parler de l'immoralité sexuelle sans pourtant toucher le moral qui est là, qui est le cerveau. Et quand ces esprits viennent, votre cerveau est touché. Les désirs sexuels que ça produit, l'être humain devient agité. Il va satisfaire ça avec tout ce qui sera présent. Et les gens vont même loin, jusqu'avec les animaux. Et s'il n'y a personne, c'est lui-même. C'est ce qu'on appelle la masturbation. Le diable détruit des vies avec le sexe qu'avec autre chose. Babetinga flèche, babetinga Satan ko boma vie amutu non na sexe avant que tatinde la tali sasi abeti lisasité. Flèche yango nini sexe yango mo kezaka lisasi. Et ces esprits, soit ça s'empare de toi, soit ça te oint, donc ça t'envoûte. Et combien de gens sont envoûtés avec ces esprits? Et vous le voyez faire de n'importe quoi. Bomona ser moko boye nzoto kaka ya lingaka. Bozo mituna. Tangu Yesu akufi ne kulusu arataka yeto nengeni. Parce que nzoto akoko tikate. Soki asisi makamune wana ayekolela liboso hotel. Bolobi moto aleki o na sincérité azate. Zoka ya un démon. Et puisque la personne ne se prend azo zwa bien te pona likambo de délivrance a vie na ye. Awo banako kendaka azongi moto ayeko luka nzambe. Tango asilisi akezongi la makamune wana. Asali bekobone wana asisi ayesu kilt. Parce que les démons sont religieux, n'oubliez pas. Les démons que tu vois là avec Satan, ils sont célestes. À la présence de Dieu. Amen. Donc il n'y a rien qui l'impressionne de venir à l'église. Yo peut-être au salika 4 ans na bonzambe bango kuna basala bambula na bambula parce que là il y avait pas le temps. Le temps c'est ici sur la terre. Au ciel il n'y a pas le temps. Ils étaient depuis. Donc les démons sont célestes, c'est pourquoi les démons qui habitent en lui là, c'est un religieux. C'est pourquoi les démons qui étaient dans le fou de Gadara tremblaient devant Jésus et ils l'ont reconnu. Alors que les pharisiens n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Mais les démons ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus, fils du Très-Haut.
Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'ils seront tourmentés. Et ils savent aussi, l'heure d'aller en enfer n'est pas arrivée. Et les démons peuvent entrer dans une sœur ou dans un frère, mais sœur ou un frère ou un frère la penzambe. Mais bah on a mis moi sirène na kati na ba. À cause appelé prophète, appelé ça rappelle ma prophétie. Marana mili moi sirène. Les esprits de Python prophétisent. Et les esprits de Python disent des choses. Vous regardez comme ça, vous dites, mais les Kambalobe que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les esprits de sirène sont religieux, ça vient à l'église. Il y a un réveil dans notre pays quand ça va commencer. Ba pasteur et belé ba bébé si ba vie na bango. Le collab esprit ba sirène wana. Trois façons. Soit ba koti na motazo ya na mbongo na église. Soit ba koti na ba servante, ba komi okoisa ba serviteur, ba koti na ba serviteur, ba komi okoisa ba servante. Soit omoni eza na ba sœur moko bazalaka a se retrouver kaza na place à okete. Faut muta mawazo ayi. Mosala nzambe muta tonda mawa a récupérer. Bazalaka na innocence moko ko tika la kondimate. Ko taleka ka bo ayebi makambo te. Ozo mona ke oyo akosala mabete. Mais akota na ndaku moi c'est mosala nzambe azu bitumba. Puisque batu bazo mona kaza naïve, aza innocente. Kaka na innocence wana ndako bebi sa vie a mutu. Ako tenter ezo yebana te kazo tenter. Nyonso zo sala ezo bimaka lokola eza na mo par hasard. Akoko la la matisi jipubo ezo mona naka ke par hasard ye mwana bataye bakane makambo te. Soki kaka mosala nzambe wana sali kaka erreur asimbi mukie ye mwana ngo wana comme azaka innocente akelela quelque part. Nakumbene na butu yega siminga via moto baby. Yangwana bokeba na babizwazwa bino basala nzambe bokeba na babizwazwa ba papa batonda mawa. Si vous ne priez pas et que vous n'êtes pas convaincu, je dis pas qu'il faut pas aider, hein? Je dis qu'il faut prier et être conduit. Si vous n'êtes pas conduit, Satan entre de façon sournoise et il frappe. Il frappe. Et ces esprits qui descendent, qui s'incarnent dans le corps, cherchent à séduire, à faire tomber. Malheureusement, le temps n'est plus. Hein? Vous pouvez accepter qu'on pousse un peu le temps. Ils s'emparent des gens et ils amènent la séduction, l'impudicité, l'impureté, l'adultère, la masturbation. 99,7% des masturbations sont les esprits de sirène. Parce que vous savez, dans l'hydromancie, je vous ai déjà dit Nambo Kanabiso na Kinawa. Ezana ba culte, ezana ba religion ba kotaka ni. Ba koti na kati ya sala ba tiki bilamba tout libanda ba koti na kati ya sala na ba papa na ba maman na ba bana bango nyonso ni na kati. Et ces religions, déjà na RDC attaque tout balobi que toi na liberté de religion. Mais nous sommes africains. Papa mukolo na mwana mukie na maman ba ko la nu place mon côté, ça ne peut pas exister. À table liberté de religion, on ne peut pas laisser ça en tant que des Africains. Et quand nous entrons en tant que chrétiens, la Bible dit, tu ne verras pas la nudité de ton père, tu ne verras pas la nudité de ta mère. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité d'un sacrificateur. Et dans l'hydromancie, la masturbation est une adoration et l'éjaculation est une offrande.
C'est pourquoi s'il y a un masturbateur ici, écoute sérieusement. Ce que tu pratiques là, tu adores des divinités des eaux et tu leur donnes des offrandes. C'est chaque fois que tu éjacules. Et puis il faut savoir, c'est un être humain qui meurt. C'est pourquoi aucun homme ne pouvait rester dans la masturbation. Il faut que tu chasses cet esprit loin de toi. Ne laisse jamais ça s'apparer de toi. Et ces esprits viennent. Et continue à moutou. Avant d'aller bien, ma canisse, moutou musu so komona bana osama kamukutu ya nzambe. Ayo kata musique ya nzambe. Azo yo kapena nzemo nzambe. Mais du coup nanze mona nzambe wana. Ayo ki yango deje ye. Mi se komi pai pai. Azo ebate, akende ko luka nani. Akoti na téléphone akomo luka numéro ba ex. Ye mwana mwasi, abandi légèreté. Obwakisa moninga. Yo, na mona ka ba statue zo tiaka wana. Obenga ta moninga te bokemela. Ça c'est une femme qui fait ça. Moi sinda osala boy. Sirène à l'attaque au kala. L'esprit de sirène qui s'empare d'une femme a comme à légère. Amen. A comme à légère, biseka sekata na iloko mukie. Nyo se boye biseka. Yo yo. Pour ça n'est qu'un autre mi balé tout an. C'est un esprit qui s'empare. Le prophète dit, une femme a trois vertus sacrées. Il y a la maternité sacrée, la virginité sacrée et la féminité sacrée. La féminité sacrée, c'est l'ensemble de caractères qu'une femme doit avoir, qu'elle ne doit pas briser. Une femme doit avoir un caractère dur devant les hommes inconnus. Moi moi si solo, moi mon bali soka zo talebo, abanga opese mbote, akansa location na pese mbote aboya ko répondre. Mais soka pese mbote à répondre gentiment et s'il azobanga ko tuna zo o soko tunie, ayo répondre mabe. OK wapi o? Non qui n'est tendance. Et s'il que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et balobi pete ko finga ka batu. Tcha. Ngana ngai nazali frère ya église na bino. La légèreté ne doit pas se retrouver dans une scène. Parce que cet esprit amène la légèreté. Et dans l'Illuminati, vous voyez, il y a l'homosexualité qu'on impose. Qu'on impose. D'ailleurs, il y a des pays qui signent ces choses. Aujourd'hui, ce n'est plus à garder. Et avec le pape qui venait de passer avant celui-ci, il y a déjà des religions qui ont accepté de bénir le mariage homosexuel dans leurs églises. Parce qu'ils ont fait entrer la franc-maçonnerie dans leurs boîtes. C'est bizarre. Dans l'occultisme, on envoie même les gens aller coucher avec des morts. Demander aux croque-morts des réalités qui se passent dans des morts. On appelle ça la zoophilie. Coucher avec des morts. La nécromancie. La zoophilie, c'est avec les animaux. Zana batu occultisme ba tindi efo bimana nyama. Pour ma kamuno simba bimana nyama. Ba che désir moko a kokate. A monango normal. Bo mi tuna bandaki ndenge ni yaba no monango normal. Ba che posa moko akena morgue ba tandeli bibembe. Ote. Lukela nga ya motai. Te yete pesa o. Bimisa o chaya. Ya mo pemba zate, ya ba pembe ya kotona coin. Ah ote. Ye bimisa ye ye pende ko simba ye. Chai koto azoluka bango 3 bozana moi na moko ata 25 azaba te bana 25 ba koti te to na moko azana 19 bimisa ya 19 fois azopona batu bakufa o fois bimana bango et il prend de l'argent, il paye au croque-mort et il va coucher avec des morts. Imaginez quand vous couchez
avec une mort, soyez sûr que vous aurez l'incarnation même de sirène. C'est mauvais. Et l'exagération que produit, des désirs que produit ces démons, les gens n'arrivent pas à maîtriser ça. Écoutez-moi, tout homme, toute femme a la capacité naturelle de maîtriser un désir sexuel. C'est logique. Nzambe atia na moto nyonso makoki ya ko maîtriser posa na yo. Ote papa yango ezaka makasi, jamais. Tout être humain a la possibilité. Moto nyonso ba pese makoki. Voyez, quand une femme donne naissance, elle prend un repos de beaucoup de temps. Si quoi koloba nini na moment wana soka ayoki yango. Soit soki mobali na yoki yango. Tout homme a la maîtrise, a la capacité de maîtriser. Vous n'avez rien qui peut se faire dans votre corps que vous ne saurez pas maîtriser. Moi, si tu passes à Kobo, tes douleurs, il y a ma casse, il y a ma colère, il y a ma pesa, il y a ma casse, il y a supporter pas si wana. Zambia tia déjà nenga sali ya kozana douleur wana tie pe makoki ya ko supporter douleur wana tie ko sila. Qu'en est-il d'un désir? Et il y a un peu de maîtriser au point que obimi ozo futa na transport. Ozo kende luka esimite ozo bunda na pe na ko suka sko wapi. Non suka sko wapi. Ça c'est un sirène. C'est un démon de sirène en toi. Et il y a des gens comme ça, mis comme paille. Paille azo comprendre société. Akeko bimisa mbongo, akeko luka ba prostituée. Les gens n'ont pas peur ni pitié de leur propre vie. Ni pitié de leur propre vie. La Bible dit, celui qui couche avec une prostituée devient une même chair avec celle-ci. Imaginez, quand vous devenez une seule chair, c'est-à-dire vous partagez les esprits. Combien d'esprits cette prostituée là et que tu as incarné, et combien d'esprits tu avais, tu lui as aussi donné. Et c'est bizarre, tout ça à cause d'un esprit qui s'est emparé de toi. Que le Seigneur ait vraiment pitié de toi et qu'il te fasse grâce de vaincre ça. Et les gens ont été combattus par des esprits comme ça depuis l'enfance. Peut-être que cérémonie moko salamaka abelaka makasi bakendaka na ye na mai bakei basala cérémonie po ete babikisa ye na kibeka basali cérémonie po basilisa ye maladie telle, mais na cérémonie wana bakotisie milimo mabe. Et il y a même des gens biso na ebite soki lelo ezali biso na tango na biso tozaki bandolo ba yeba sokola na mukwa yeba sokola ebo yeba sala boy. Il y a des mamans qui lavaient leurs enfants. Moi aussi azo sokola bana na ye ba pesi biloko ya ba chance moi na ngatanga kokola na mibali ya mbongo aba mibali ya mbongo kande ba olanda ye mobali te mais mibali ya mbongo. Mibali ya mbongo nde ba ondolanda ye. Moi na koli a comme un esprit nini ya mibali. Et puis yemo kwa solo bangai ya mbongo kaka barataka te. Donc ça devient une vie acceptée. Elle-même a accepté ça. Il faut que cet esprit sorte. Comment tu vas découvrir? Je finis ici. Nous allons continuer ça le vendredi. Déjà par tes songes, tu peux connaître ce qui se passe. Quand nous parlons de la démonologie, je voudrais que tu oublies ton statut, que tu oublies ce que tu es. Dis-toi, je suis un enfant de Dieu, que je sois enseigné pour que je sois libéré. Que je sois qui est serviteur. Oublie ça. Dispose-toi d'abord. Tu fais quel genre de songe? Tu te vois toujours dans l'eau. Comme si c'était tout un royaume. Comme si c'était tout un monde. Où tu as tas de mer en toi. Un très mauvais signe. Tu te vois toujours en train de te baigner dans des rivières coulantes. Pas un bon signe.
Tu te fais des songes où tu es pisciforme. Donnez-nous l'image d'une sirène. Où tu es pisciforme, ou encore cynocéphale. Et même les gens qui voient des chiens à tout moment. Alors on pouvait vous donner beaucoup d'images, mais vous savez que les sirènes ne sont pas habillées, quoi. Donc on a trouvé ça pour que ça ne dérange pas. Tu te fais des songes comme ça. Tu te trouves avec la queue de poisson. Il y a une personne qui m'a déjà dit ça. Pasteur, moi je me vois toujours, je suis poisson. Je me vois toujours. Je crois que la personne avait dit ça aussi à papa, au diacre Eric. Et moi je me vois toujours, je suis poisson. J'évitais de te le dire, pasteur. De peur que tu chasses ça. Elle dit que ça produit l'autorité et l'argent. Pasteur, même quand vous allez chasser, il ne faut jamais toucher ces points. C'est elle-même. Faites tout, pasteur, mais ne touchez pas ça. Il ne faut pas toucher à ça. Moi, j'ai l'autorité naturelle. Je lui ai dit, ce n'est pas naturel. Je lui ai dit, ça, c'est l'esclavage. Tu es dans la servitude. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ne pense pas que c'est un pouvoir. Ozana boumbu. Parce que on t'a couché. Tu n'es pas sorti avec lui. On t'a couché. Amen. Et puis moutongo yozolo bo nazuye to bimina yozolo babon ye place azolo ba alo babongo te yazolo musuku ta olo bana sakani musolo ba kuna lié sakani na ye. Imaginez yo siko pona yo, pour toi tu penses que c'est toi qui as gagné. Vraiment. Ye kuna omona lokola a papoli yo jouer. Nga ba resistakate, c'est la honte. Soni. La honte. Soni. Il faut prendre la décision de dire non à l'immoralité sexuelle. À l'immoralité. Il faut dire non. Il faut dire non. Et si quelqu'un n'arrive pas à commencer par refuser, à commencer par dire non, il n'y a pas de délivrance pour lui. La délivrance ne sera jamais forcée. Il faut que toi-même, dans ton cœur, tu dises non. Il faut que tu dises non à cette vie-là. Mais quelques jours après, voilà les choses qui t'empêchent. Voilà les choses qui t'empêchent. Et tu es lié à la pornographie. Ton souci, c'est toujours regarder des films. Je peux te dire, on peut faire la démonologie jusqu'à saison 20. Un pornographe aura toujours les esprits des eaux en lui. Un pornographe aura toujours des maris de nous et des femmes de nous. Même si nous allons jusqu'à saison 30. Aussi longtemps que tu as un film à pornographie, tu as délivré. Amen. Parce que c'est attaché à ta nature. Et l'œil est la porte de l'âme. Tout ce que tu regardes à tout moment envoie un message dans ton âme. Ça souille ton âme, ça pollue ton âme. Et ça te déstabilise. Mais si tu prends la bonne décision de dire que moi je vais dire non à ça, peut-être qu'on avait fait des cérémonies, peut-être que c'était dans l'enfance, tu avais tous les jets d'inceste avec tes sœurs, avec tes frères. Alors que la Bible dit que c'est une abomination. Moi, Namuki Ozalaki innocent, tu ne savais pas ce que tu faisais. Et moi, je ne savais pas. Mais c'est par manque de connaissances que mon peuple périt. Voilà que tu es en train de périr parce que tu ne connaissais pas. C'est le temps de regarder et de dire tout ça. C'est à cause de ce que je faisais à l'enfance. J'allais lorgner les gens qui se baignaient. Et aujourd'hui, ces esprits se sont apparus.
J'allais faire l'inceste avec mes sœurs, mes frères. Voilà mon cas aujourd'hui. On m'a amené dans la maison de féticheur. Le féticheur a fait des cérémonies. Où on vous a vendu toute une génération. Parce que la famille voyait déjà la pauvreté. Ils sont allés faire des cérémonies pour leurs petits-fils et petites-filles. Pour que, et à leur tour, on pensait qu'on était en train de t'aider. Cela a créé une mauvaise vie. Ça t'a déstabilisé. Tu as vécu une vie de sexualité comme pas possible. Même toi-même, tu ne comprenais pas. Tu ne sais même pas compter le nombre de grossesses avortées. Tu ne sais même pas compter le nombre de garçons avec qui tu es sorti. Et c'est bizarre. C'est déjà au-delà de 10. Au-delà même de 20. Tu ne peux pas compter. Sans compter le nombre de fois où ça a raté. Mais le désir là était tellement fort. Si Dieu n'intervient pas, le sort sera comme le fou de Gadara. L'amnésie. Mais cette fois-là, ce serait l'amnésie spirituelle. Où tu perds ton identité. Tu ne sais plus ce qui se fait. Je veux que quelqu'un prenne une position. Dans le calme, on va prier. La force du mal doit quitter ta vie. On peut nous jouer une douce mélodie. La force du mal doit quitter ta vie. Le péché est lié à ton corps. Le péché s'est emparé de toi. Le Seigneur peut te faire grâce en ce moment. Je veux que tu pries de tout cœur. Et que tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne voudrais pas que ceci tourmente mon âme. Jusqu'à me faire perdre l'assurance de la vie éternelle. Ces démons agissent surnoisément. 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 Ça salit ton cœur. Ça te donne des convoitises exagérées. Des pensées toujours négatives côté sexuel. Ça te donne toujours de mauvais désirs. Quand il n'y a pas l'homme, tu te dis que tu as des désirs intenses. Quand tu as ton mari, tu les dégoûtes. C'est comme s'il y a un esprit qui veut que tu vives avec des hommes qui ne sont pas tes maris. L'impureté qui s'attache. Tu dégoûtes ta femme, tu dégoûtes ton mari. Mais pourtant tu as des désirs pour d'autres personnes. Ou encore tu es marié. Tu as une femme, tu as un mari. Mais tu as toujours le besoin de te masturber. Que le Seigneur te vienne en aide. Qu'il vienne laver les pensées. Toujours la convoitise. Tu regardes toujours les femmes par le derrière et par la poitrine. Tu convoites toujours les hommes, même les hommes mariés. Que le Seigneur te vienne en aide. Que cet esprit de Zo, quitte ta vie. Que les monstres marins soient détruits. Jésus. Alléluia. C'est le temps de la grâce de Dieu. Seigneur,
Miséricorde et grâce, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui donnes la force de vaincre le combat. Ces combats, toi seul, tu peux m'aider à les vaincre. Toi seul, tu peux m'aider à les vaincre. Molimo na ngai na nkolo maele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. Que le feu de Dieu consume ces esprits. Que le feu de Dieu consume ces choses. Que le feu de Dieu consume ces choses. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier debout. Tu vas chasser ces esprits de séduction. Que cela aille dans les lieux arides. Peu importe d'où cela vient. Même si cela est venu de tes erreurs. Même si cela est venu du monde des ténèbres pour te combattre. Même si cela est venu des erreurs des autres. Tu vas chasser ces esprits et refuser cela au nom de Jésus-Christ. Napesi molimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. Napesi molimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. L'esprit de sirène, tu vas chasser cela. Chasse l'esprit de sirène au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit de sirène aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lakisa ngai kotambola na bila mwinda na yo. Naluki maele ya mokilite maele ya bozwi pete maele ya kolo. Ces esprits ne doivent pas résister. L'esprit qui est venu de l'eau, l'esprit qui est venu des eaux, tu les chasses au nom de Jésus.
Peu importe ce que ça produit, les mauvais désirs soient consumés au nom de Jésus-Christ. Les mauvais esprits soient consumés au nom de Jésus-Christ. Napesi molimo na ngai na nkolo mayele na ngai na nkolo pe bomoi nyonso na nkolo. Tu vas prier, je vis une chaîne en forme de serpent. Je vis une chaîne comme une petite chaînette en forme de serpent. Nous allons chasser l'esprit des serpents. Si quelqu'un a une mauvaise chaînette, venez d'une maison de féticheurs, tu viens avec ici. Nous allons prier, détruire l'influence des serpents qui produit de mauvais esprits. Tu condamnes et tu chasses cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens m'opposer à cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, Satan, tu n'as pas le choix. Tu dois sortir au nom de Jésus. Tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta puissance. Délivre tes enfants. Libère tes enfants au nom de Jésus. Le feu divin, que le feu divin consume, que le feu divin consume, que le feu divin consume, que le feu divin consume. Eli, Eli, lama sabatali, que le feu divin consume tout ce que le diable a envoyé comme sirène. L'esprit des serpents soit chassé. Que l'esprit des serpents soit chassé. Que l'esprit des serpents soit chassé au nom de Jésus. makila na yo nde ebombaka ngai Yesu, kolu na yo nde etambusaka ngai moyenge bene, yo nde otombolaka ngai ntango nakweyaka papa. Aba papa yokokisa nyonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai, longola soni na ngai auza bapota na ngai asembola koko na ngai. C'est le feu. C'est le feu qui fait fuir le diable. C'est le feu qui fait fuir le diable. C'est le feu. Nani yangu yake pana yeye azongaki maboko pamba moyenge bene. Lisungi na nge utake pai na yo. Natali pembeni na ngai, bato mabe bako fuluka, mai nazali ayo likambo nanga eumele. Alabako sekamai, alobi yakimikai, motema ebateli kimiara, nania ebi yangai na yo. Nani yangu ayebi lisolo yangai na yo, nani yangu ayebi sika yo lokota kingai, nani yangu ayebi sika yo zwa kingai. Yesu, Yesu,
kotika ngai te. Come on. Hey. Kotika ngai te. 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 On va finir ici. L'ennemi sera toujours forcé de partir quand il verra le feu de Dieu s'allumer sur ton autel. Le prophète dit: le feu fait fuir de mauvaises bêtes. Ils ont allumé le feu dans l'île de Malte et une vipère sortit. Le démon ne supporteront jamais le feu. Un esprit de masturbation quitte une personne. C'est le temps où les choses doivent changer. Ça ne peut pas rester le même. Dieu est ici pour opérer pour toi. Dieu est ici pour opérer pour toi. Seigneur, libère ton fils au nom de Jésus. Au nom de Jésus, touche-le. Il est ici pour manifester ta puissance et t'accorder la délivrance. Un esprit de masturbation va quitter une personne. Ça part pour de bon. L'esprit de sirène part. Quand le feu de Dieu s'allume, aucun démon ne résiste. Tu peux commencer à allumer un feu sur ton feu. Commence à allumer un feu. Commence à allumer. Commence à allumer le feu. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents.